Mes chers compatriotes, bienvenue dans Cocoribio, l'émission où on parle des biologistes français qui pèsent dans le game. Aujourd'hui, on s'attaque à un autre gros morceau, Louis Pasteur. Le mec qui a déclaré la guerre aux microbes et qui a au passage sauvé la vie de millions de gens. Rien que ça. Louis Pasteur est né en 1822 à Dole, dans le Jura. À la base, c'est le fils d'un tanneur, pas un fils de scientifique. Le mec est plutôt doué en dessin, mais il se lance finalement dans la chimie. En 1847, il soutient une thèse sur la cristallographie. Ok, dit comme ça a l'air chiant. Mais en vrai, il découvre que certaines molécules ont une forme asymétrique spécifique. Mine de rien, ça pose les bases de la chimie organique moderne. Mais c'est en s'intéressant à la picole, à la fermentation, qu'il va vite comprendre que ces histoires de petits organismes invisibles peuvent expliquer pas mal de trucs. Et surtout qu'ils peuvent faire beaucoup de dégâts. Au 19e siècle, beaucoup de gens croient encore que la vie, elle peut popper comme ça, par magie, tu laisses un bout de viande traîner et bam, il y a des asticots qui apparaissent. Et tout le monde se dit bah oui, ils sont nés tout seuls, c'est la génération spontanée. Sauf que Pasteur, il y croit moyen à tout ça. Il se dit ça doit bien venir de quelque part, de microbes qu'on voit pas, mais qui sont partout dans l'air. Du coup, il monte l'expérience du col de cygne. Il prend un bouillon, et il le fait bouillir dans des flacons au goulot ultra courbé. L'air peut entrer, mais pas la poussière ni les microbes. Et la surprise, ou pas dans son cas, rien ne se développe dans le bouillon. Ce qui prouve que la vie n'apparaît pas juste comme ça quand tu laisses traîner des trucs. Game over pour la génération spontanée, et bonjour les petites bestioles invisibles qui se baladent dans les airs. Une fois qu'il a capté que les microbes étaient responsables de la fermentation et de la dégradation de l'alcool, Pasteur se penche sur un problème capital pour la France. Le vin qui tourne au vinaigre. Le mec découvre que si tu chauffes le liquide à une certaine température, tu flingues les bactéries sans ruiner le goût. Et bam, c'est la pasteurisation. Au début, ça sert surtout au vin et à la bière, histoire de prolonger les soirées le plus longtemps possible. Mais très vite, on applique ça au lait et à d'autres aliments. Résultat, on évite plein de maladies et on sauve aussi des fromages, des yaourts et des cuites potentiellement foireuses. Merci qui Merci Jackie et Michel. Non, merci Louis Pasteur. Y a pas que les viticulteurs qui sont contents. Pasteur se met à dire « les microbes, ça sert pas qu'à faire tourner le vin. Ils peuvent aussi nous refiler des maladies ». À l'époque, dans les hôpitaux, beaucoup ne se lavent même pas les mains avant d'opérer. Et probablement pas après être allé pisser non plus. Lavez-vous les mains après être allé pisser. On croit aux miasmes, aux mauvaises odeurs, mais Pasteur il dit non. Il prouve que des mini-bestiaux invisibles peuvent être la cause d'infections. Grâce à lui, on découvre que se laver les mains et tout désinfecter, ça sauve des vies. Étrangement, certains médecins de l'époque le prennent un peu de haut, mais très vite, la réalité leur cloue le bec. Ok, donc déjà Pasteur nous a refilé la pasteurisation et le lavage des mains. Mais le mec il s'arrête pas là, il se lance dans la vaccination. Première victoire, le choléra des poules. Il se rend compte que si on affaiblit les microbes, les poules ne tombent pas malades et développent une immunité. Sa consécration, c'est le vaccin contre la rage. À l'époque, la rage c'est game over. Mais Pasteur, il teste son vaccin sur des chiens et ça marche. Un jour, on lui apporte un gamin mordu par un chien enragé, Joseph Meister. Il lui injecte son vaccin et le gosse survit. Le monde entier s'emballe, on vient d'assister à la première fois qu'un humain est sauvé par un vaccin. Grâce à Pasteur, on sait que les maladies infectieuses sont souvent causées par des microbes, on peut éradiquer ou freiner plein de maladies via la vaccination, se laver les mains et stériliser le matos, c'est pas juste pour faire joli, ça sauve des vies, et enfin la pasteurisation nous évite de choper des infections en buvant du lait ou en descendant un petit rouge. En gros, le mec a littéralement changé la médecine, l'agroalimentaire et donc nos vies de tous les jours. Sans lui, on serait probablement encore en train de se faire massacrer par des infections bidons ou de boire du lait moisi. En clair, Pasteur, c'est le boss. En tout cas, mes chers compatriotes, si cet épisode de Cocoribio vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. La prochaine fois, on parlera d'Émile Roux, qui n'a rien à voir avec Émile Louis. Vive la République et vive la science.